gars, je vous emmène avec moi dans une journée d'entrepreneur de 25 ans. Let's go. Donc là, il est actuellement 7h18. Je me suis réveillé vers 6h40, 6h45. Et là, let's go. La journée peut commencer. Donc là, le chat, il attend pour manger. En fait, c'est simple. À chaque fois que je me réveille, le chat se réveille. Et le chat a faim. Il a tout le temps faim. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais boire au moins 500 ml d'eau direct. Tac. Je me lève, je bois. Après, je bosse un petit peu sur le PC direct. Parce que là, du coup, le week-end, je mets tout à jour. Toutes les progs, je les mets à jour. Donc, c'est quand même un petit peu de taf. Ça va me prendre la matinée ou la matinée de samedi, la matinée de dimanche. Du coup, bah là, je vous emmène avec moi. Du coup, on va se peser. Hop, let's go. À jeun le matin. Donc là, actuellement, je fais 72,5. Ça se ressent au niveau du physique. Je suis un petit peu moins plein que d'habitude. Du coup, on va changer ça. On va essayer de remonter vers 74 kg. Bon les gars, de base aujourd'hui, j'étais invité à Flytex, la boucle. Je sais pas si vous connaissez, c'est un petit festival où en fait, tu as une boucle de 2,5 km. Tu peux t'arrêter un peu ravito, manger, boire. Et bah, c'est hyper sympa et tout. Il y a 4000 personnes, c'est avec Flytex. Et franchement, ça a l'air hyper cool. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est à Paris. En fait, tout se passe à Paris. C'est ça qui est chiant en fait. Il y a tout qui se passe à Paris. Si t'habites pas à Paris, et bah tu peux pas aller aux événements. Du coup, là ce matin, j'aurais dû faire 400 km, aller, retour la même journée. En plus, ce soir, il y a la finale de la Ligue des Champions, Paris contre Arsenal. Donc, je pense que ça aurait été un petit peu la merde sur les routes et sur Paris. J'ai pas mal hésité à y aller. Je me suis dit, ouais, ça peut être vraiment sympa. Mais avec la finale, que de base, j'avais 3-4 potes à moi qui y allaient et qui au final n'y vont pas. Et ben, en fait, j'ai un peu la flemme de faire autant de kilomètres juste pour aller courir un semi-marathon qui au final j'ai même pas envie de faire de PR parce que je me suis pas entraîné pour, et en même temps c'est pas forcément dans ma prépa parce que j'ai un 10 km qui arrive. Donc que des points négatifs, aucun point positif à part rencontrer du monde, rencontrer Hugo qui a créé la marque Flytex. Là j'ai un 10 km dans 2 semaines, et Altaï à Dijon dans un mois. Là c'est fin juin et franchement ça va être vraiment incroyable. Peut-être que d'ici là je vais faire un petit voyage, je sais pas, un petit week-end, peut-être à Chamonix, peut-être au soleil, je ne sais pas. Même si ici il fait très très chaud en France. Et voilà, dans tous les cas je vous vlog tout ça. Je commence à reprendre plaisir à vlogger. Et ça me fait plaisir en fait. Parce que ce qu'il y a, c'est que vlogger sans plaisir, c'est chiant. En fait, quand t'as pas envie de vlogger, bah, c'est chiant de sortir la caméra. Là je sors la GoPro, c'est un peu relou quoi, et de juste parler. Alors que là, je commence à reprendre plaisir. Franchement, c'est hyper kiffant. Et là, vous te demandez peut-être qu'est-ce que je fais avec mon sac à dos du coup à l'extérieur à 7h du matin. Et ben en fait, j'ai envie de travailler dehors. Voilà, j'ai envie de travailler dehors, en plein air, juste tout seul. Donc en gros, là, je vais me poser sur ce banc avec mon PC et je vais travailler un peu. Voilà, j'ai un peu de taf. Là, je vais travailler sur le PC en plein air. Il fait beau, faut profiter. Et je suis avec la nature, donc ça c'est cool. Faut essayer vraiment de profiter un petit peu. Faut profiter un petit peu de cette belle nature. C'est vraiment magnifique. Regardez cet arbre. Je vais vous parler un petit peu des points positifs et négatifs quand tu es entrepreneur, parce que je vois qu'il y en a de plus en plus qui veulent se lancer à leur compte. Et surtout des jeunes. Il y a beaucoup de choses qu'on ne parle pas. Des points positifs, négatifs. Donc je vais vous en parler un petit peu. Donc je pense que les points vraiment positifs, c'est déjà que tu es hyper libre. Tu peux faire un petit peu les horaires que tu veux, tu peux travailler d'où tu veux. Franchement, c'est une liberté totale, c'est vraiment incroyable. Tu te fais tes horaires comme tu veux et tu es libre en fait de faire toujours plus. On va dire que plus tu vas travailler, plus tu vas être récompensé. Et ça, c'est vraiment marqué, c'est que plus tu travailles, plus tu es récompensé. Alors que dans un travail classique, tu as beau travailler plus, tu ne seras jamais plus récompensé. Donc on va dire que pour quelqu'un qui veut vraiment aller toujours plus loin, toujours plus haut, être à son compte, c'est vraiment incroyable. Du coup, tu peux assister à des événements, tu peux assister à des stages, tu peux assister un petit peu à ce que tu veux parce que tu es libre, tu peux aller où tu veux. Juste les points négatifs, il y en a beaucoup. C'est administratif, c'est hyper compliqué entre l'URSSAF, les impôts, les assurances, les contrats, les factures.
les comptes pro, tout ça, c'est assez compliqué. Tu n'es pas forcément au courant de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Tu ne sais pas s'il faut aller voir un comptable, tu ne sais pas s'il faut aller voir un expert comptable. Tu ne sais pas vraiment ce qu'il faut faire. Et c'est juste quand tu reçois un courrier de l'URSSAF ou un courrier des impôts ou je ne sais quoi, qui te dit « t'as fait n'importe quoi », que là tu te dis « ah, comment je vais m'en sortir ?» Donc ça, c'est vraiment compliqué. T'es pas vraiment formé là-dessus, donc c'est un peu si tu as de la chance, si tu fais les choses bien. Donc ça, c'est un peu compliqué quand tu débutes. Ensuite, deuxième point, c'est que c'est instable. Tu n'es jamais sûr de ce que tu vas gagner, tu n'es jamais sûr de ton salaire, tu n'es jamais sûr de la suite. On va dire que c'est vraiment très instable. Il y a des mois où tu peux faire des gros chiffres et il y a des mois où tu peux faire un tout petit salaire, moins que le SMIC. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué des fois, parce que c'est beaucoup de stress. Tu es tout le temps en train de réfléchir, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux. Et ce que j'ai ressenti, c'est que tu es tout le temps en train de réfléchir. T'as pas un moment où tu arrêtes de bosser, tu es tout le temps en train de réfléchir. Quand tu es en vacances, quand tu es chez toi, quand tu dors, peu importe, tu réfléchis. Qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux filmer, qu'est-ce que je peux partager. Et du coup, tu n'as jamais de réel repos. Et c'est tout le temps du stress. Parce que faut des nouveaux clients, tes clients sont satisfaits. Qu'est-ce que tu peux faire de mieux? Ça va être compliqué pour toi. Mais c'est un truc qui se travaille, l'organisation. Et faut savoir couper aussi. Pas toujours être focus là-dessus, savoir couper. Et ça, c'est le plus important. Et savoir se diversifier. Pas avoir une seule source de revenus, mais plusieurs. J'ai les coachings, j'ai les partenariats, j'ai la monétisation TikTok. Donc on va dire que j'ai plusieurs sources de revenus. Et c'est important de se divertir. Pour l'instant, tout ce qui est extérieur. Et après, petit à petit, tu vas commencer à aller plus loin. Immobilier, crypto-monnaie, etc. Je ramène la petite baguette à la maison. En fait, c'est un petit rituel. Tous les dimanches ou le samedi, je ramène une petite baguette. Bah voilà. Je ramène la baguette. Let's go. En vrai, je kiffe le pain. Vraiment, je kiffe le pain, mais... Et je vais pas en manger parce qu'en vrai, personnellement, ça me fait gonfler le ventre. Et du coup, je m'accorde ce petit plaisir de temps en temps, mais pas tout le temps. Parce que là, l'objectif quand même, c'est d'avoir un très très beau physique. Parce que vu qu'il y a la taille à bientôt, je vais me mettre torse nu, bien sûr. Voilà. En fait, se mettre torse nu pendant une course, c'est vraiment motivant parce qu'en fait, tu te dis, bah voilà, là je suis torse nu, la course ça va commencer et let's go, faut être prêt, tu vois. Faut faire un petit bol de céréales, un truc comme ça, histoire de kiffer quand même. Et puis aujourd'hui, du coup, j'ai 2 séances. Donc là, je vais faire séance upper cet après-midi, petit fractionné du coup. 6 fois 1 km à l'heure 3,50. Donc c'est l'allure que j'avais tenir pendant le 10 km. Ça va être chaud parce qu'il va faire chaud. Mais de toute façon j'ai pas le choix, il faut que je m'entraîne, il faut que je sois prêt. Donc je vais aller souffrir cet après-midi. J'ai fait un fractionné il y a 3 jours. Ça m'a tué. Mais bon, j'ai pas le choix si je veux vraiment être prêt. Il faut que je fasse le taf. Bon les gars, du coup, petit déjeuner ESN. Donc là ça va être de la whey ESN. Celle-ci elle est vraiment incroyable. C'est cinnamon roll. Et franchement c'est une folie comment c'est bon. C'est vraiment hyper bon. Avec ça, du coup, petit Rice Crispy. Le riz soufflé est vraiment incroyable. Je mange peut-être 750 grammes en 2-3 jours. Tellement que c'est bon. C'est vraiment incroyable. Faudrait que je me restreigne un peu. Let's go. Du coup, je me fais mon petit bol. Donc, je vais mettre une scoop et demie de whey. Et let's go, on est parti. Code AIRFIT sur ESN. Il y a moins 25% en ce moment. Et les frais de livraison sont offerts. Bon, les gars, je suis habillé. Je suis prêt à aller courir. Donc, voici ma tenue. Petit cycliste MyProtein, petite casquette ASICS offerte par ASICS. Et let's go, on est parti. Hein. Je vais bronzer en même temps. Let's go. Je vous avoue qu'à chaque fois que je vais faire un fractionné, j'ai peur, je stresse. Surtout les fractionnés comme ça. Là, c'est 6 fois 1 km à l'heure 3,50. Je pense que ça va bien passer, mais je sens que je vais souffrir. Et en fait, des fois, j'ai la flemme de souffrir en course à pied. Surtout quand t'es tout seul, en fait, c'est chiant de souffrir. Surtout que je cours pas sur du plat quand je fais mes fractionnés. Parce qu'en fait, je cours comme ça dehors, je vais pas sur des pistes. Du coup, c'est encore un petit peu plus dur parce que ça monte un petit peu. Mais bon, j'ai pas le choix. Faut que je m'entraîne si je veux faire un bon temps aux 10 km. Mais bon, là, j'ai un peu la flemme. Gars, une série de fêtes. Le fractionné, soit t'es détruit, soit t'es détruit. Ah. Bon, 1000 fois 1000, c'est fini. Il fait chaud, il y a un peu de vent. Let's go l'équipe, c'est terminé. On rentre à la maison. J'ai de nouveau envie de me jeter dans l'eau. Je me jette dans l'eau ou pas?
Du coup l'équipe, séance terminée, 6 x 1000 validé. C'était dur, mais en même temps il y avait un petit peu de vent, donc c'était vraiment cool. Donc là, je m'hydrate à fond, donc là j'ai peut-être 20 centilitres avec des électrolytes. Et en même temps j'ai mis une petite bouteille au congélateur là, c'est en train de se rafraîchir, c'est incroyable. Ça va être du poulet avec une tomate et un peu de couscous, ça va être vraiment top. Vraiment les gars, si vous voulez manger rapidement, efficacement, le couscous c'est incroyable. Ça cuit en 3 minutes et t'as tes calories hyper rapidement. Repas healthy, voilà, ça ressemble à ça. Sauce tomate ESN, incroyable, avec une tomate, semoule et du poulet. Oh, les gars, regardez, c'est incroyable, c'est hyper beau. Là, ils ont mis le paquet là. Bon, les gars, du coup, je suis à la recherche d'un nouveau bol pour la maison. Donc, on a ça, voilà, très petit. Sinon, on a ça, voilà, assez petit aussi. Sinon, on a ça, voilà, un petit vase pour bien manger. Ou alors carrément un saladier. Voilà, c'est incroyable. Et les gars, cheat code en sèche. Vraiment, c'est une folie. Les gars, le popcorn. Le popcorn, c'est un cheat code. En fait, t'es là, ça prend pas de place. Tu manges ça et ça t'explose le bide. En fait, il est tout rempli. Ce qu'il y a, c'est que le maïs, en fait, ça gonfle un petit peu dans ton ventre. Et du coup, moi, ça va te faire croire que t'as beaucoup mangé, alors que t'as presque rien mangé. Du coup, vrai cheat code en sèche. Les gars, popcorn. Tu fais du petit popcorn avec soit un peu de sel, soit un peu de miel. En vrai, ça va pas te monter trop les calories. Et franchement, c'est une folie. Bon, les gars, je vais tester la boisson des influenceurs. Pot de coco. Pas très bon, c'est pas mauvais. Et dehors, un petit peu au soleil, je vais remanger ce que j'ai mangé ce matin. Donc, les céréales avec de la whey. Et là, cette fois-ci, j'ai rajouté un peu de beurre de cacahuète. Ça va être incroyable. Et du coup, je vais lire un petit livre. Donc, ça s'appelle L'obstacle et le chemin. C'est un peu un truc de développement personnel. Je trouve que c'est vraiment intéressant de lire. Ça te développe vraiment beaucoup plus de vocabulaire. Et en même temps, ça te fait réfléchir à d'autres réflexions. Même si ce n'est pas forcément du développement personnel, mais ça peut être aussi juste un roman ou juste une littérature. Apprendre de nouveaux mots. Et je trouve vraiment que ça se voit tout de suite les personnes qui lisent beaucoup et les gens qui lisent pas beaucoup. Moi, personnellement, je lis pas beaucoup et ça se ressent. La décision. Les gars, les petites pâtes, le match du PSG, il y a cette poulet et la petite plancha, ça va être incroyable. Ouais, les gars, et après, direction la salle de sport. Du coup, petite séance à la salle, il est 22h, on partir à la salle à 18h. Et en fait, on était grave fatigué. Du coup, là, je suis à la salle tout seul. Et en fait, il y a quand même du monde, hein. À 22h, c'est abusé. Ce matin, je suis allé courir. Bon les gars, du coup je viens d'entrer de la salle et ça va s'enfiler environ 5-6 tranches de blanc de poulet et let's go au lit. Donc là, ce que je vais prendre avant de dormir, ça va être comme tous les soirs, magnésium de chez OSL, bisglycinate, du zinc, de la créatine et de l'oméga 3. Voilà, c'est vraiment incroyable, c'est mon quadruplé de compléments alimentaires. Tous les soirs je prends ça et ça depuis 2-3 ans. Et franchement, c'est hyper efficace.